Et hello les amis, vous avez vu? C'est beau, hein? Donc je me suis posé quand même un paquet de fois la question, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, je fais pas une vidéo, parce que bon, vous avez vu ma tête, en mode Alien le retour. Donc en fait, juste, il y a une guêpe qui a essayé de venir faire dodo avec moi, mais elle n'a pas voulu partager mon oreiller. Donc je me suis fait piquer juste là, il y a 2 jours. Hier ça allait encore, et puis aujourd'hui, ok. Bon, qu'est-ce que... Petite vidéo du coup aujourd'hui un peu sur... J'ai l'impression qu'on est tous en train de morfler grave au niveau santé, pas santé, etc. etc., etc. Bon, moi, je me fais quand même presque beaucoup rire à moi toute seule. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite canalisation en mode justement quels sont les messages qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on doit comprendre de nos différents mots, de nos maladies, etc., etc. Vous le savez bien que les mots de l'âme sont les mots du corps. Bon, à partir de là, on est dans une époque effectivement de grande turbulence énergétique, en mode panier essoreuse à salade, tu sais le panier à salade, tu tournes, tu tournes, tu tournes et ça gicle de chaque côté, où ça expulse en fait de nous nos mémoires anciennes, karmiques, transgénérationnelles, qui ont besoin d'être libérées, d'accord? Donc il y a tout un tas, moi en consultation, je vous raconte même pas les symptômes dont on me fait part. Ça peut même aller jusqu'à des symptômes complètement hallucinants de crise cardiaque qui ne sont pas des vraies crises cardiaques en fait. Donc tout un tas de gens qui se retrouvent aux urgences, qui se retrouvent dans des situations, dans des douleurs juste hallucinantes. Évidemment, alors qu'on soit très très clair, un tirage de cartes, un truc énergétique, tout ça, ça n'a jamais et ça ne remplacera jamais un conseil médical. Donc on déconne pas, si vous avez des symptômes sérieux, vous allez consulter un médecin, ne serait-ce que pour avoir un avis médical, et on fait pas n'importe quoi, d'accord? Sous prétexte que on est travailleur de lumière, qu'on veut pas de médicaments, qu'on veut soigner naturellement, blablabla, et ça c'est chacun fait comme il veut, à un moment donné, euh, c'est se faire violence, j'insiste, contrairement aux idées reçues, c'est se faire violence que de refuser, entre guillemets, de se soigner pour abréger des souffrances. Là, concrètement, vous éteignez votre lumière. Pourquoi? Quand vous êtes dans la douleur, en mode, je vous ai déjà expliqué plein de fois, nos corps, nos systèmes sont drivés par deux modalités neuro-émotionnelles. Vous avez le système mal-être, vous avez le système bien-être. Si vous voulez, comme dirait ma fille, rayonner votre brillance et être utile au monde, eh ben vous ne pouvez pas le faire dans la douleur. D'accord? Donc, à un moment donné, rester sur des trucs, je refuse de prendre un doliprane parce que c'est un médicament, ou je reste plantée dans de la douleur 15 jours alors qu'en 3 jours j'aurais pu la virer autrement, c'est ridicule. C'est ridicule. Chacun fait. Alors, pas de prosélytisme, on n'est pas là pour faire un débat. Moi, je vous dis, c'est tout autant ridicule d'être caché, 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 et puis de prendre un cachet au moindre truc, et puis de se coller des sparadraps, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Ça, c'est un extrême. Mais tomber dans l'extrême opposé, c'est tout aussi ridicule. La question, et je vous rappelle que l'alignement, c'est le juste milieu. Donc, il vous incombe, et c'est votre responsabilité, de ne pas tomber dans des croyances dans un sens ou dans un autre par rapport à la maladie, la douleur et comment je me soigne. La question, elle est là tout de suite dans l'instant face aux symptômes que j'ai. Décidément. Indépendamment de possiblement mes croyances, etc. En lien avec mes valeurs, en lien avec ce que je ressens vibrer dans mon corps et dans mon cœur. Ne mélangez pas tout. Ce que vous pensez être parfois des valeurs sont des fausses croyances. D'accord? Attendez, on va laisser sonner. Donc, la question aujourd'hui, compte tenu des énergies, c'est et si j'oubliais tout ce que je croyais? Les croyances, si elles nous défocalisent et qu'elles impliquent une question de jugement moral sur quelque chose, eh ben c'est pas bon. C'est pas des vraies valeurs, c'est des croyances. D'accord? Dans une valeur, il n'y a pas
de parti pris. Et j'ai envie de vous dire, à partir du moment où l'apprentissage qu'on a à faire, c'est celui de la nature, tout existe dans la nature et réciproquement, et il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Le véritable détachement, le lâcher-prise, ça nous est hyper bien expliqué par la pensée stoïcienne, c'est la neutralité. D'accord ? Le non-interventionnisme par rapport à ce qui y est. Le fait de non forcer les choses. Et surtout pas mettre et appliquer de manière absolue, sans discernement, un jugement. Les médicaments c'est mal, se soigner par les plantes c'est bien. Non. C'est trop, c'est de la séparation. Ça, c'est oui, non, bien, mal, c'est de la dualité, c'est de la dualité 3D. Et c'est de l'ego spirituel. Tout est partagé, tout est mesuré. Apprenez la tempérance. D'accord ? Donc, que vous soyez plutôt enclin à vous soigner naturellement, mais génial. Par contre, à un moment donné, quand il faut se soigner autrement, parce qu'on n'a plus le choix ou parce qu'on a la possibilité, en se soignant autrement, de réduire la douleur et de faire revenir son système dans un état de bien-être et de paix, de sérénité. L'alignement, la neutralité, c'est la paix et la sérénité. Si vous n'êtes pas dans la paix et dans la sérénité, c'est que c'est pas ok, vous n'êtes pas aligné, y compris dans la douleur. Parce que dans la douleur, quand votre organisme il lutte contre la douleur, qu'est-ce que vous faites, vous, en termes chimiques et hormonaux, vous balancez du cortisol, l'hormone du stress dans votre sang. Dès lors que vous êtes imbibé de cortisol, le cortisol, 5 minutes de cortisol dans le sang, c'est 5 minutes de colère, 5 minutes de tristesse, 5 minutes de lutte, ça fait 5 heures de cortisol dans le sang. Vous avez bien entendu, 5 minutes égale 5 heures de cortisol dans le sang. D'accord ? Et là, vous êtes, pardon, hein, mais physiologiquement, vous avez beau vouloir être les plus illuminés de la Terre, les plus en lien avec l'univers, la source, blablabla, vous êtes juste déconnecté du sol, vous n'êtes pas ancré sur la Terre, vous n'êtes pas en lien avec le moment présent, et vous faites juste le contraire des principes que vous revendiquez. Essayez de réfléchir un peu autrement. Vous êtes une globalité, vous avez votre corps physique, physiologique, et dans le corps physique, physiologique, il y a vos hormones. Et avant d'être le jouet de vos croyances, je pense que vous êtes encore plus le jouet de vos hormones. Nous sommes nos hormones. L'objectif, si vous voulez rayonner votre brillance à mort, c'est balancer dans le sang ocytocine, dopamine et les hormones du bonheur. Donc quand on est dans la douleur, on ne peut pas briller de bonheur. Donc allez me chercher l'orgasme cellulaire, ça j'ai aucun souci avec ça. Prenez votre pied, mais punaise, faites-vous du bien, parce que là, vous faites du bien au monde. Puis quand vous êtes dans la douleur, vous rayonnez votre douleur. Ok ? Donc à un moment donné, votre priorité absolue, c'est quand vous êtes dans le mal, vous revenez dans le bien. Bim ! Le monde naturel et vibrant, quantique, n'obéit pas à la loi du bien et du mal. Le monde et la réalité énergétique obéit à la loi plaisir-douleur. Fuite de la douleur et recherche du plaisir. Parce que quand vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans l'alignement avec vous. Vous êtes programmé pour vous sentir bien, pour vous sentir en bonheur, en plaisir et en paix. Quand vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, c'est qu'il y a un règlement et un ajustement à faire. D'accord ? Donc, après, analysez, encore une fois, piqûre de guêpe, bon, quelle est vous avez un truc en lien avec les animaux, quel est l'animal qui vous a piqué, et puis quelle est sa symbolique ? Notre ami Google répond très très bien à ça. Quelle est la partie du corps qui est touchée ? Est-ce que c'est à droite, à gauche ? Gauche en lien avec le féminin, droite en lien avec l'énergie yang, le masculin. Les yeux à moitié fermés, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir jusqu'à maintenant ? Et qu'est-ce que le venin de la guêpe vient dissoudre dans mon œil pour, tu sais, en mode accord Toltec, libérer et dissoudre les derniers filtres qui m'empêchaient d'avoir accès en fait à une énergie yang alignée. Quel jugement de valeur de merde est-ce que j'avais encore sur le masculin, sur l'accès à mon masculin ? Quelle résistance je pouvais avoir, ou dans ma posture face au masculin. Et là, clairement, le poison vient brûler. Donc, je vous rappelle que les apparences, en général, sont souvent... Enfin, la réalité est souvent le contraire des apparences. Non, je ne suis pas en train de vivre un truc négatif. Oui, ça fait super mal. Ça, c'est sûr. Mais le poison est à l'œuvre pour me libérer de derniers filtres
ou de bouse de vache que j'avais devant les yeux et qui m'empêchait d'accéder à avoir une posture hyper droite par rapport au masculin. C'est tout, ok? Donc, alors, on va essayer d'y aller comme ça. J'ai pris mes petites fleurs. Tiens. Bourgeon de marronnier, qu'est-ce que vous avez à comprendre ou qu'est-ce que vous avez encore à attendre avant que les choses n'éclosent? Les choses ne sont peut-être pas tout à fait prêtes pour vous. Vous n'avez peut-être pas encore complètement accès à votre totale, j'allais dire, plénitude ou potentiel. Parce qu'il y a encore un petit peu besoin de temps pour que le mûrissement se fasse. Alors, je vais me connecter à l'énergie du public de cette vidéo. J'en profite pour saluer les nouveaux arrivants sur la chaîne, qui doivent rien comprendre. Là, ils voient ma tronche à moitié défigurée en mode Elephant Man. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc? On croyait que c'était un tirage de cartes, pas de cartes. Alors, j'en profite pour dire que, oui, à la base, cette chaîne, c'était des tirages de cartes. Les choses sont en totale évolution pour moi. Je reçois de plus en plus de messages en canalisation et je me sens de plus en plus appelée à parler quasiment, pas que, enfin je verrai bien, mais je vais surtout pas me fixer et me figer dans un truc, je vais laisser faire et venir et descendre les choses en moi telles qu'elles viennent, mais possiblement de moins en moins avec les cartes et voilà, de plus en plus à vous délivrer des messages aussi, comme ça, revenir peut-être sur les fleurs, cette chaîne s'appelle La Voix des Fleurs, en lien avec les fleurs de Bach. Ce sont les photographies des fleurs de Bach prises par Helmut Mayer. Vous pouvez retrouver les photos sur son site energyflower.com et moi je les utilise en fait comme outil de canalisation, comme outil de connaissance de soi et comme outil de votre sagesse inconsciente et profonde, ok? Alors la voix des fleurs, écoute ta voix à l'intérieur et trouve ta voix à l'extérieur. Message pour vous aujourd'hui. Alors, immédiatement, on nous parle de faire redescendre un excès d'énergie dans la tête. J'ai un énorme poids là derrière. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit mouliner un peu dans les caboches. C'est marrant, c'est derrière. J'avais jamais trop senti. On continue. Alors, occupez-vous en plus ce week-end d'aller dehors, de prendre l'air, de revenir dans vos jambes, en dessous du bassin. Mettez de l'attention et de la conscience sur les ressentis corporels physiques. Comprenez que si vous voulez effectivement rayonner votre brillance, j'adore cette expression, et donc être un phare, être un guide pour de lumière, pour les autres travailleurs de lumière qui sont en train de s'éveiller à leur tour et pour la masse des non-éveillés qui ont besoin de guides de lumière devant eux pour jalonner le chemin, vous avez la nécessité absolue, vous avez la responsabilité de prendre soin de vous et de prendre soin de vous, de votre énergie, de votre lumière et de ce que vous montrez en fait aux autres. Parce que vous n'avez peut-être pas conscience à quel point vous êtes en fait des modèles. Là, j'ai une piste d'envol d'avion, tu vois, avec une route, avec plein de petites lumières sur le bord, et tout le monde qui arrive derrière. Vous, nous, tous, on est les petites lumières d'amour le long du chemin pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées. La douleur physique éteint en mode luciole. En fait, on est des lucioles. Et donc, on doit prendre soin de notre lumière. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que là, il y a votre douleur, du moment qu'elle vous empêche de mettre l'accent sur la vibration d'amour qui émane de vous. Notre lumière, c'est notre amour, c'est la dose d'amour qu'on laisse circuler librement à travers notre colonne vertébrale, à travers notre organisme, et du coup qui se diffuse au monde. C'est ça que vous devez comprendre. Votre lumière, votre fréquence vibratoire énergétique est corrélée à la quantité d'amour que vous laissez circuler en vous. Si vous êtes dans vos peurs, si vous êtes dans la guérison de vos dépendances affectives et que vous rencontrez quelqu'un ou que vous ne vous autorisez pas dans le cadre familial, couple, social à vibrer l'amour et laisser librement l'amour vous traverser et vous transporter, c'est comme si vous mettiez un cache en fait sur votre lumière, d'accord, et
servir de guide de lumière pour l'éveil, par définition des non-éveillés, oui bien sûr, et nous avons tous nos amis des non-éveillés, pardon. Et ben vous leur empêchez d'accéder à des repères en fait. Alors là, on vient de me montrer un autre truc, j'avais jamais trop... Enfin, c'est pas que j'avais jamais pensé à ça, mais comprenez que, encore une fois, dépasser les apparences. Il y a ce qui se passe dans la matière. Dans la matière, on se voit, d'accord? On se voit les uns les autres. Mais les choses, elles se passent de l'autre côté, dans l'ombre, du côté invisible. Tu sais, comme dans Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir? Il y a les âmes, les entités non incarnées, il y a nous aussi. Essayez de visualiser, de prendre en compte, d'imaginer ce que vous pouvez émettre comme lumière. Encore une fois, pensez luciole, d'accord? Dans la journée et dans le monde incarné, vous n'avez aucune idée de la quantité de lumière que vous émettez. Il n'y a que dans la nuit qu'on peut voir une luciole s'allumer, vous êtes bien d'accord? Alors, concevez-vous comme une luciole dans la nuit. Et plus vous êtes OK, parce que vous êtes ancré à la terre, d'ouvrir votre cœur et de vous laisser traverser par l'onde d'amour, l'amour pour vos enfants, l'amour pour votre travail, l'amour pour votre conjoint, même si vous êtes super énervé contre lui puis que vous avez juste envie d'y péter les dents, l'amour contre vos parents, même c'est pareil, s'ils vous font chier parce qu'ils deviennent vieux et gâteux, m'en fous, l'amour pour tout le monde, d'accord? Et on a le droit d'être énervé dans la matière, on a le droit de dire, ah putain, il m'énerve lui, et on a le droit de pas dans la matière, être ok avec tout le monde, être d'accord avec tout le monde. Évidemment qu'on ne cautionne pas le fait de se laisser envahir par tout le monde sous prétexte qu'il faut être travailleur de lumière, c'est niette. Hein, j'arrête pas de le dire, soyez le gardien de votre porte, vous ne laissez pas rentrer tout le monde énergétiquement chez vous. Mais vous vibrez l'amour inconditionnel. Non, inconditionnel ça marche pas tant qu'on est dans la matière, on ne peut pas être inconditionnel, mais essayez et posez l'intention de augmenter et de vous, jour après jour, vous-même, aller chercher de plus en plus d'amour. Tout est amour dans l'univers. Tout est amour. Une fleur, elle est pure amour. Les animaux, ils sont purs modèles d'amour universel. Réfléchissez en termes d'amour universel. Ce qui nous empêche d'aimer, c'est notre ego. Ce qui nous empêche de nous ouvrir et d'ouvrir pleinement le cœur. Et ce qui nous verrouille au niveau des chakras racines et sacrés, c'est bien nos peurs. Peur de se faire saccager, peur de souffrir, peur d'être trahi, peur d'être trompé, bla 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 bla. Et est-ce que la peur empêche le danger? Vous avez vécu des séparations, des choses difficiles, mais bien sûr comme tout le monde. Et après, sous prétexte que ça s'est passé dans le passé, vous allez vous empêcher de vivre et d'aimer à nouveau tout le reste de votre vie. Puis après, vous êtes obligé de vous faire piquer par des guêpes pour qu'on vous enlève ce truc-là de la tête. T'es complètement con, c'est pas... Ce qui est dangereux, c'est pas l'amour. Ce qui est dangereux, c'est la posture ou le fait de... En fait, remettre son armure de guerrier-guerrière, parce que quand on a mal au cœur, c'est parce qu'on est trop cadenassé dans nos verrous et dans nos protections. Réfléchissez à ça. Quand vous êtes en état d'amour et de libération d'amour, vous êtes super bien. Hein. C'est quand vous remettez votre protection qui resserre le cœur que vous avez mal en réalité. Et si, au lieu de limiter la quantité d'amour que vous avez envie de donner à droite ou à gauche, si vous faisiez le contraire, si vous ouvriez tout, indépendamment des conditions extérieures. L'amour inconditionnel, il est indépendamment, il se comprend. Je décide d'être amour, indépendamment des circonstances extérieures. Je décide d'aimer parce que c'est bon pour moi. Je décide d'aimer parce que je suis vachement mieux avec moi quand je suis en état d'amour. Je décide d'aimer la vie. Je décide pas d'aimer n'importe qui dans la matière. Voilà. Je suis pas encore le Christ, moi j'arrive pas à aller aimer intégralement tout le monde. Mais je décide de me positionner dans une posture d'amour face à la vie, d'amour face à mes enfants, face à ma famille, face à même s'il me gonfle, même à mon amoureux, même à... Voilà. Et je décide ça parce que c'est aussi dans cet état-là et dans cette posture que la petite luciole que je suis à mon niveau de l'autre côté, elle éclaire le plus. Alors, pif, paf, pouf, merci Mérouf, qui dit lumière d'un côté, dit j'attire l'ombre à part égale. Hein. Mais comme l'amour est le plus puissant rayon
en mode rayon laser, la guerre des étoiles, c'est qui vient dissoudre l'ombre, et ben je décide d'aimer encore plus fort pour que ça pète la gueule encore plus, en fait, à mes peurs, à mes résistances, à mes colères, parce qu'il n'y a rien qui tienne face à la mort. Et je prends le risque, et j'ai envie. Quelles que soient les conséquences. Et c'est pas très grave. D'accord? Et c'est pas très très grave. Parce que tout ce que je vis à travers ça, en fait, eh ben j'apprends. J'apprends. Et je pète. En étant guérison pour soi, on est guérison pour le monde. Hein. Là, je me fais piquer, bien sûr. Mais du coup, je sais que le venin, il dissout. Et donc, je sais que cette apparence-là est la marque de guérison de ce qui m'empêchait de voir le monde, des derniers filtres qui m'empêchaient véritablement de voir l'extérieur. Le yang, c'est aussi l'extérieur. Avec un total regard d'amour. Donc, alléluia. Alléluia. Et ça, c'est sans condition. L'amour, il est aussi pour moi. Si je vois qu'il y a vous voyez, des serpents, des baveux et des rampants qui viennent, qui profiter de la lumière que je peux émettre pour venir en mode tic, pompe, se servir à la pompe, par amour inconditionnel pour moi, c'est non, c'est un gros coup de pied au cul, retourne à la niche et puis apprends à aller te charger en énergie tout seul. Parce que les parasites et les tiques, c'est non. Et le non est une marque d'amour inconditionnel pour moi. Parce que je veux pas je veux de l'amour, mais je veux pas de sacrifice. Je veux rester dans du neutre. Et le neutre, qui est la marque de l'alignement absolu, c'est les comptes à zéro. Faut que je vous montre là. C'est les comptes à zéro entre ce que je donne et ce que je reçois. Le véritable alignement, attendez, il faut que j'aille vous chercher là. Avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, la balance. Réfléchissez à la balance. C'est quelle est à la carte de la justice. Alors voilà. En termes d'alignement de voie émotionnelle, regardez. L'alignement, être dans son alignement, on n'arrête pas de nous dire il faut être aligné. Mais c'est quoi l'alignement? C'est la pure droiture entre les deux polarités opposées complémentaires. Le haut, le bas. Je suis connectée au ciel, mais je suis connectée à part égale à la terre. Je suis connectée à ma partie yang et je suis connectée à ma partie yin. Je donne et je reçois. Je suis gentille et je suis ferme et je sais dire oui et je suis, entre guillemets, méchante, je dis non. Je suis empathique, je dis oui, je suis assertive, je dis non. Et parce que gentil, méchant, c'est pas bon, c'est connoté négativement. La véritable justice, le véritable alignement, c'est la mise à zéro des comptes. Voilà. La mise à zéro, ça veut dire je ne dois rien, ou je donne tout, mais je reçois tout. Et je ne fais pas de différence entre le haut et le bas. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, d'un point de vue émotionnel, ça veut dire que je n'éprouve rien. Ça, c'est le Tao extrême. La voie du Tao, c'est la voie du juste milieu. Et on en est là aujourd'hui. On veut, et la vie va vous exploser la tronche. Écoutez bien, tant que vous n'aurez pas totalement accepté cette idée-là que tout existe dans la nature. Et si vous voulez être complet, si vous voulez incarner la totalité du monde, de ce qui existe dans la nature, et si vous voulez, ça implique, si vous voulez être les porteurs de lumière de ce monde-là, je fais toujours des autres trucs avec. Je voudrais trouver la tempérance. Alors, attendez, je pose ça et je cherche la tempérance. Alors voilà. La tempérance, pourquoi elle peut déplier ses ailes d'ange? Eh bien, parce que comme elle est constamment reliée à la question de la justice, elle utilise la technique des vases communicants pour rééquilibrer et se remettre à jour en permanence d'une polarité à l'autre. Hier, en soins individuels, Isabelle, coucou,
coup, si tu regardes la vidéo, mais je vais me servir de notre séance d'hier soir parce que notre truc était, enfin, ta séance était mais juste extraordinaire en termes d'enseignement et en termes de ouvrir les yeux sur un truc qu'on n'avait pas vu. C'est peut-être pour ça, c'est parce que j'ai tellement bien ouvert ce truc-là avec toi hier que du coup, parce que hier soir, t'as vu, c'était pas gonflé comme ça, hein, te rappelles bien. Donc, et ouais, on a vu tellement de trucs, Isabelle, en fait, avec toi, ça y est, et c'est de ta faute. Mais comme on a dit à mort qu'on allait travailler la non-culpabilité pour toi, Isa, bon, la question c'était, je suis malmenée et sous l'emprise, on va dire, d'un narcissique, ok? Je vous la fais en large. Donc d'abord, premier accompagnement, première moitié, on essaye d'aller couper l'emprise. Et puis on se rend compte que, en fait, c'est pas qu'on n'y arrive pas, on a obtenu tout un tas d'autres résultats, mais l'emprise, elle est quand même toujours là. Alors qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire en mode coupé. Hier, révélation, et ben accueille-la. Maintenant, l'emprise, on va l'accueillir inconditionnellement. Et on va aller chercher l'autre question. S'il y a une emprise, ça veut dire qu'à un moment donné, notre système, quelque part, il en a besoin, parce que sinon, il la lâcherait. D'accord? Si notre système profond n'avait pas besoin de ce truc-là, à l'intérieur, ça lâcherait. Et là, ça lâche pas. Donc, cette emprise, d'une manière ou d'une autre, elle est nourrissante pour Isabelle. D'accord? Et ça, c'est une manière totalement différente de voir le rapport à l'addiction, en fait. C'était super intéressant. Et donc, l'idée, c'était, bon, bah, soit si je suis dans une addiction, dans une soumission, là, je refais un cas général. Je suis dans une forme de dépendance par rapport à quoi que ce soit une substance, une personne, une situation, un truc, une pratique sportive, ce que vous voulez. Je sais que j'en ai besoin. Je pose le postulat que j'en ai besoin selon la loi de la théorie des complémentaires opposés. Un système qui tient entre moi et l'extérieur, c'est qu'il y a un lien d'utilité. Parce que quand ce lien il n'existe plus, bim, la dépendance, elle s'arrête tout de suite. D'accord? Et en fait, hier, l'idée, c'était de se rendre compte que le travail à faire, c'était d'accepter précisément cette loi que tout existe dans la nature et réciproquement. Parce que possiblement, être dans un état de dépendance par rapport à quelque chose, ça veut dire être dans une énergie, en fait, de soumission. Vouloir couper cette énergie, bah évidemment, soumission, notre jugement de malheur, ah bah non, il ne faut pas être soumis. Ok, mais est-ce qu'il faut être dominant pour autant? Si par le passé, vous avez tout le temps été, et ou si vous avez eu des vies antérieures, ou si vous avez à régler une énergie excessive de domination, d'un point de vue transgénérationnel, d'un point de vue de votre vie à vous, ou d'un point de vue, parce que vous êtes, j'en sais rien, vous êtes déjà un leader, vous êtes chef d'entreprise et vous avez toujours eu cette idée, cette nature de leadership, mais possiblement trop, et qu'il y a un petit côté tyrannique chez vous, soit parce que c'est dans cette vie, soit parce que c'est dans votre, encore une fois, lignée d'ancêtre, soit parce que vous avez pu être un tyran négatif ou un, eh ben tiens, j'en sais rien moi, un méchant pas beau qui dominait dans des vies antérieures. Ça veut dire que vous avez un karma à libérer, vous avez une dette à régler avec la question de la domination. Si dans vos mémoires il y a un excès de domination quelque part, ça veut dire, et vous le mettez dans l'autre sens, ça veut dire que dans cette vie-là, vous avez à faire la leçon de l'accueil et de l'acceptation de la soumission. Si dans votre karma ou dans votre transgénérationnel, il y a un excès de soumission, parce que vous avez toujours été soumise, ou que toutes les personnes de votre famille ont toujours été soumises, ça veut dire que dans cette vie-là, vous avez à faire l'apprentissage de je reprends mon pouvoir et je domine ma vie et je redeviens le souverain de ma vie. L'un ne se conçoit pas sans l'autre parce que dans ce monde incarné, tout est dualité. Où en êtes-vous avec l'équilibrage de vos complémentaires opposés? Parce que si vous avez des maladies aujourd'hui, c'est ici que ça se joue. Et là, je suis hyper claire. D'accord? Observez à quel endroit de votre vie ça bloque. Observez ce que vous ne vouliez pas voir. Observez ce qui se manifeste comme symptôme en vous de douleur ou de blocage dans votre corps. Votre corps révèle votre vérité et certainement pas votre tête.
D'accord? La guêpe, c'est un animal totem de protection de libération. Si elle vient me piquer dans l'œil, c'est pas pour me casser les bonbons. C'est pas juste pour me faire mal. C'est parce que le venin de la guêpe, moi j'en ai besoin. Et que possiblement ma vibration de j'ai un truc à dissoudre et puis tout seul je peux pas le dissoudre. Donc j'appelle en énergétique la lumière de la guêpe pour qu'elle vienne m'aider avec un petit coup de venin à dissoudre ce que j'ai à dissoudre dans mon œil. Ok, oui ça fait mal. Mais la douleur est libératrice. Et ce faisant, j'équilibre mon yin, mon yang. Vous avez vu, mon yin est super bien ouvert, mon yang il est tout petit. Bon, peut-être qu'avant j'étais... Non. Je vous affirme avec certitude, j'ai toujours été excès yang et pas assez yin. Voilà, ça se régule. Faites pareil. Appliquez ça à vos douleurs, à vos symptômes. Et comprenez que vous êtes ici dans cette vie pour accepter, sans juger, la loi du vivant. Dans la nature, tout existe de manière neutre et au-delà du jugement. Il n'y a que comme ça. 1, on paye les dettes karmiques transgénérationnelles. 2, en payant les dettes, on rééquilibre les polarités. 3, on accède à sa complétude et sa totalité. En étant clairement ancré, en lien avec les 4 piliers et dans la reconnexion au grand tout, la complétude, la fin d'un cycle et l'œuf qui, l'ouroboros, la fin et le commencement en même temps. La nudité ici vient exprimer l'aspect pur. Vous avez été purifié, vous avez été nettoyé, vous êtes descendu en jeu, alors vous pouvez déployer vos ailes d'ange, vous êtes à jour dans vos dettes, et du coup vous pouvez déployer votre lumière et servir de lumière au monde. Puis comme vous êtes déjà mort et puis que vous êtes ressuscité 15 000 fois avec cette histoire-là, moi je sais pas combien de fois je suis morte dans cette vie, et puis donc ce que si je m'en fous, j'ai plus peur de la mort, je sais que je ressuscite à chaque fois. Et puis si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans celle d'après, on s'en fout de toute façon. C'est bien que la matière, elle est vouée à disparaître. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais trouver la force. Ici. C'est pas ça que je vais trouver, mais il n'y a pas besoin de lutter. L'alignement, la neutralité parfaite, c'est tranquille, tranquille. Jamais on force, jamais on fait quoi que ce soit. Ce que vous êtes voué à devenir, vous l'avez dans votre programmation indienne, vous allez devenir ce que vous êtes programmé à devenir. Alors arrêtez de vous énerver, laissez faire la vie. Arrêtez de vouloir contrôler, quand je vous disais, soit être non-interventionniste par rapport à la vie, c'est ça que ça veut dire. Occupez-vous de regarder où vous avez des dettes à régler, non pas par rapport à des formes, des personnes, des gens, mais par rapport à des énergies qui sont dans des matières, dans des corps. Un corps, c'est un véhicule, c'est une forme possible d'incarnation d'une énergie en particulier. Mais on peut tout à fait dissocier la forme d'une énergie qui est dedans. Les maladies et les symptômes sont en train d'œuvrer pour vous pour régler vos dettes. Occupez-vous de tempérer, occupez-vous de venir en jeu, comprendre ce qu'il faut régler et déployer vos ailes d'ange à l'extérieur pour, je vous la refais la synthèse, mais devenir complétude et prendre votre pouvoir. En mode impératrice ou impérateur, ou bien empereur. Si vous êtes un garçon, c'est pas grave. D'accord ? Je vous embrasse, je vous souhaite. Repassez-vous là, celle-là, parce que les lois du... On porte quand même dans notre reptilien 2000 ans de formatage judéo-chrétien en mode c'est bien, c'est mal, mais ça c'est les lois c'est les lois de l'ego, c'est les lois de l'humain. Au-delà des lois humaines, il y a les lois de la nature. Ok. Je disais aussi hier en consulte, coucou Marie-Laure, je ne sais pas si vous avez vu ce film Légende d'automne, qui est juste magnifique. Et à un moment donné, à la fin, donc il y a le frère aîné qui a toujours été sage et obéissant et qui dit, qui parle à son frère qui lui incarne l'aspect, c'est Brad Pitt, le frère. C'est le sauvage, rebelle, qui obéit à aucune loi. Donc tu as l'obéissant contre le désobéissant. L'idée, c'est d'être les deux à la fois. Mais donc il dit, j'ai été respectueux de toutes les lois humaines célestes, tandis que toi, tu n'en as respecté aucune. Et pourtant, c'est toi qu'ils ont tous le plus aimé.
Voyez, on retrouve tout, on retrouve la complétude, on retrouve le fait d'être à l'écoute de soi et de n'écouter que soi comme guide parce qu'en soi et dans son corps, il y a la vibration du vivant. Le vivant, il sait, nous, où on en est particulièrement. Il n'y a pas deux personnes qui sont sur le même chemin. Par contre, on va tous passer par les mêmes séquences et ce qui nous arrive à nous peut être et utile en termes de compréhension de loi à tout le monde. C'est pour ça que je vous partage moi mes affaires. C'est pour ça que je vous la fais quand même cette vidéo avec cette tête d'alien là. Encore, ça sort moins que tout à l'heure. Je me suis fait un soin tout à l'heure, c'est un tout petit peu moins gonflé déjà, c'est cool. Bref, les amis, n'hésitez pas à mettre vos partages, vos doléances, vos choses comme ça. En mode fleurs, libérez-vous des formats. C'est celle-là, le formatage éducatif. Libérez-vous de vos formatages, de vos injonctions. Faites les choses pour vous, pas pour le regard des autres. Écoutez votre voix intérieure. C'est Rato, je tombe dessus directement. Et j'avais Chicory, l'amour. C'était là tout à l'heure. Soyez amour. Décidez d'être amour pour vous inconditionnellement. Ça veut dire sans mettre de réserve. Ça veut dire travailler la libération de vos chakras inférieurs pour vous connecter à la terre, pour que l'amour de l'univers circule de haut en bas de vous, du ciel à la terre et à l'intérieur de vous.